C'est pas tous les jours qu'on a la chance de cocher quelque chose sur notre bucket list. Et bien pour ma part, le 3 octobre dernier, j'ai pu cocher quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps. Ayant grandi au Québec, j'ai été initié assez jeune au ski alpin, puis à peu près dans ces années-là, je me souviens avoir vu une vidéo en particulier de Red Bull d'un athlète qui faisait du ski sur du sable. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais ça m'a tellement intrigué de comprendre c'était quoi la différence entre skier sur de la neige et skier sur du sable. Et c'est pour ça que lors de mon dernier voyage au Pérou, je voulais absolument arrêter à la ville de Huacachina, qui est une ville un petit peu étrange au beau milieu du désert péruvien. Une fois arrivé là, tu fais juste booker ton activité et ça va se dérouler en 5 étapes. Et là, tu te demandes sûrement, mais là, s'ils descendent une pente en ski, est-ce qu'ils la remontent à pied? Non, c'est ça l'affaire, puis c'est là que ça commence à être intéressant. Parce que la première étape de la journée, c'est de se rendre jusqu'aux dunes de sable. Et pour ça, on va utiliser un dune buggy. Et je vous niaise pas, guys. De toute l'activité, là, c'est de loin ces moments-là que j'ai le plus eu la chienne. Parce que pour vous mettre en contexte, on roule à facilement plus de 70 km/h dans le désert. Là. Ça, je suis sûr à 100%. Puis notre chauffeur, là, no disrespect to my boy, mais je suis pas sûr s'il y a une formation ou pas, là. Ça a juste l'air d'un dos bien normal du village. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'avant de faire l'activité, j'avais lu en ligne qu'il y avait eu beaucoup d'accidents de dune buggy et de faire attention. Fait que tu peux bien t'imaginer que j'avais juste hâte d'enfiler mes skis. Puis justement, ça c'est ma première run sur une petite butte où est-ce qu'on pouvait tester l'équipement. Puis c'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé que skier sur du sable, ça avait rien à voir avec skier sur de la neige. Ah, c'est pourri. Après avoir compris un peu mieux comment ça fonctionnait, on s'est dirigé au deuxième spot, puis attends, sont-tu en train de faire un jump? Ça fait bien mon affaire parce que je commence à pogner à twist, puis abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, on va faire l'étape 4 et l'étape 5, c'est-à-dire de skier en bas de l'une des plus longues dunes de sable au monde.